Mauvaise nouvelle, les amis. Alerte! Alerte trahison! Alerte déception, même plutôt. À Lille. C'est la merde. Donc, à Lille, qu'est-ce qui se passait? Les résultats, c'était quoi? On avait le PS avec le PCF, en gros, la mairie sortante d'Alliance PC-PS, qui était en tête, qui est en tête au premier tour, à pas loin à 30%, quelque chose comme ça. Un peu moins de 30%. Si quelqu'un peut m'envoyer les résultats, Je ne sais éventuellement, pas ce que c'est ça que sera encore Super mieux. Profit. En deuxième, on a LFI qui a fait un très bon score, qui est un petit peu derrière la liste sortante PS PCF. Et en troisième, les écologistes qui n'ont pas fait une perf incroyable, mais qui ont quand même fait 17%, je crois. Donc on a 17% pour les écolos en troisième, peut-être 24% pour les... Ah merci, voilà. La liste PS PC mairie sortante, elle est à 26%, LFI est à 23% et les écolos sont à 17%. Et donc il y avait des tractations apparemment sur place, c'était prévu de faire comme ça, fusion des listes entre LFI et les écologistes. 23 plus 17 égale 40. Donc normalement, il y a moyen de prendre la mairie, quoi. Sur une liste union de rupture, entre guillemets, avec les écologistes d'un côté, fusionnés à 50-50. Le deal était prêt. Ils s'étaient mis d'accord, vraiment, moitié écolo, moitié LFI, pour aller prendre la mairie de Lille face au PS sortant, quoi. Voilà. Donc ça avait l'air de partir comme ça. Sur place, moi j'avais demandé un petit peu, il y a des Lillois et tout qui ont des contacts là-dessus, qui étaient dans les milieux un peu militants. Ils m'ont dit ouais, nous on discute pour ça. Les gens qui étaient sur la liste de fusion qui était prévue avaient envie de faire ça. Et patatras, au dernier moment, qu'est-ce qui se passe? Les écolos décident de s'allier avec l'autre liste de la mairie sortante, la liste PS PC, arrivée en tête. Et donc ça casse les couilles, parce que ça aurait été bien de prendre cette mairie-là, quoi. Et puis surtout, ça a fait une alliance qui fait un peu plaisir, une alliance un peu gauche de rupture. Voilà, une alliance un peu éco-socialiste au sens noble, quoi, avec LFI d'un côté et les écolos de l'autre. Ça aurait été stylé, quoi. Ça aurait été stylé. Le changement, c'est maintenant. Tondelier venait foutre sa merde, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être qu'on en saura plus bientôt. Mais en tout cas, il y a des gens sur l'île qui disent ouais, a priori, c'est le national qui a mis une pression, hein. C'est les écolos au niveau national qui ont mis une pression aux écolos locaux de Lille, parce que là, normalement, c'était censé faire fusion avec LFI, quoi. Pour aller avoir une liste au final qui est plus à gauche que la liste sortante. Donc c'était bien, c'était stylé. C'est pas les écolos, c'est la tête de liste. Je ne serais pas étonné qu'ils deviennent sénateurs. Les organisations ont dénoncé. Oui, voilà. Alors les écolos sur place ont l'air d'être tous déçus, sauf peut-être Bali, la tête de liste, qui lui va avoir un intérêt personnel à le faire, quoi. Oui, je vais en parler, ouais. Ouais. Et donc du coup, là, c'est ce que Germaine me dit. Les jeunes écolos du Nord-Pas-de-Calais, je sais pas exactement combien de personnes ça représente, mais en tout cas, on fait un communiqué officiel pour se désolidariser carrément de la liste PS écolo. Alors que normalement, ils sont censés être dedans, quoi. Donc vraiment, c'est un espèce de fiasco, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu des tractations probablement avec la tête de liste qui voulait son poste, quoi. Peut-être les écolos au niveau national, et ça a tout fait capoter, alors que franchement, il y avait moyen de prendre une mairie. Et surtout que le deal entre LFI et les écolos, il était carré de fou, c'était du 50-50. LFI, ils auraient pu dire, alors par contre, on va faire ça à la proportionnelle, on a fait un meilleur score que vous, du coup, on vous laisse, je sais pas, 35-40% des places, et le reste, c'est pour nous, sur la liste. Mais là, c'était en mode, c'était acté, ils étaient sur le point de signer, 50-50 sur les écolos et les LFI dans la liste de fusion. Nickel, franchement, ça aurait été bien. Et non. Et non. Donc voilà, je vous propose de commencer en lisant ce tout petit communiqué des jeunes écolos du Nord-Pas-de-Calais, jeunes écologistes NPDC. Voilà. Donc, communiqué. Faute de démocratie interne. Ça fait quand même 2 séquences en pas longtemps où ça dénonce un manque de démocratie interne au sein des écolos qui, ELV et les Verts, historiquement, c'était vraiment leur truc, la démocratie interne. C'était en mode un mouvement qui regroupe plusieurs courants. Toutes les nuances d'écologie politique sont représentées au sein des écologistes et leur pluralisme fait leur force, quoi. Il y a vraiment cet esprit-là de base dans le parti des écologistes qui fait qu'au final, au niveau de la ligne, parfois c'est pas clair et c'est aussi leur défaut, on va dire, quoi. Donc normalement, ils se targuent d'avoir vraiment une bonne démocratie interne et d'être ouvert à toutes les mouvances, quoi. Vous voyez? Et en plus, Marine Tondelier, en particulier, s'est fait élire première secrétaire des écolos en mode, bon, il y a une ligne Yannick Jadot plutôt droitière, une ligne Sandrine Rousseau plutôt gauchiste, très bien. Et ben moi, je vais être le trait d'union entre tout ça, comme là, elle veut être le trait d'union de la gauche à l'heure actuelle, en mode, on s'en fout, on choisit pas entre les jadotistes et les rousseauistes, on est tous copains au sein de l'écologie politique parce qu'il faut être le plus nombreux possible. C'est vraiment la ligne de Tondelier, c'est comme ça qu'elle s'est fait élire et qu'elle reste à la tête du parti des écologistes, quoi. Donc là, sachant qu'il y avait une dynamique locale à Lille, où localement tout le monde avait l'air d'être d'accord pour partir dans une direction, et au dernier moment, tac, ça part dans l'autre direction en s'alliant encore une fois avec le PS. Ça fait rappeler un peu ce qui s'est passé avec les Verts populaires, qui est un sous-groupe des écologistes, qu'on joué les frondeurs, là, qu'on frondait, parce qu'ils voulaient plutôt se rapprocher de la liste de Chikirou à Paris, ou en tout cas être plus proche de LFI
que proche du PS, quoi. Donc encore un épisode qui va dans ce sens-là. Moi, j'avoue que je suis vraiment déçu parce qu'on était en mode genre, ah bah Lille, ça sent bon là, let's go. Et en fait, non. Et en fait, non. Donc petite déception, voire grosse déception, quoi. Voilà. Donc faute de démocratie interne, les jeunes écologistes Nord-Pas-de-Calais se désolidarisent de la liste Lille demain, portée par Stéphane Bally, et de la suite qui lui sera donnée. Donc portée par Stéphane Bally, c'était la tête de liste écolo à Lille, quoi. Donc c'est-à-dire que ces gens-là, pour ceux qui sont à Lille en tout cas, ils ont littéralement fait campagne pour certains pour Stéphane Bally. Et là, le soir même, ils sont en mode, bah, on envoie un communiqué pour dire qu'on se désolidarise. Parce que c'est pas possible, ils nous l'ont mis à l'envers, littéralement. Et donc, c'est décevant. Mais je pense que de la part des écologistes sur place, qui étaient en mode bon, bah let's go, au moins on va pouvoir faire basculer la mairie un peu plus à gauche qu'elle l'était déjà. Parce que bon, le PS, sachant que c'est un bastion du PS historiquement, Lille. Hein. Ça fait 100 ans qu'ils ont la mairie de Lille, quoi. Et donc, généralement, quand tu restes dans une commune pendant très 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 longtemps, à un moment donné, tu as ce côté petite baronnie locale, ça perd un peu en radicalité avec le temps, ce genre de choses. Il peut y avoir des effets comme ça. Il me semble que sur Lille, il y avait quand même quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc moi, je pense que le PS, quand même, dans les mairies, surtout dans une phase d'extrême droitisation de la droite dite républicaine, ça reste quand même généralement un peu mieux que quand t'as LR qui font absolument n'importe quoi et qui sont prêts à faire passer les pires mesures racistes. Mais je veux dire, voilà, quand c'est un PS qui truste une mairie depuis 100 ans, parfois c'est pas un exemple de radicalité pour autant, quoi. Voilà. Pour des raisons qu'on peut comprendre, quoi. Donc là, c'était cool, quoi. C'était en mode genre, ah, si on veut gauchiser ce pays, Lille, là, ce qui se passait, c'était plutôt une bonne nouvelle, quoi. C'est-à-dire qu'une mairie qui était déjà, bon, plus ou moins à gauche, centre-gauche en tout cas, à minima, là, elle est passée plus à gauche encore. Bah, banger. Moi, c'est ce que je veux de manière générale. Hein. Si on peut mettre un coup de barre à gauche, peu importe la configuration, moi, je suis chaud pour mettre un coup de barre à gauche. Hein. Vous voyez? Donc, grosse déception. Et alors, pour les jeunes écologistes du Nord-Pas-de-Calais, énorme déception à tel point qu'ils se désolidarisent, quoi. Voilà. Balé a fermé sa section commentaires. Ouais, les listes sont déposées, bah, il me semble, hein, il n'y aura pas de retour en arrière a priori. Par contre, à voir le bordel que ça va foutre en interne au sein des écologistes, je sais pas trop, mais je sais pas. Vous voyez? Un beau bordel. Hein. Donc à voir. Est-ce qu'on va assister à une restructuration à l'approche de 2027? Moi, je pense un peu. Hein. Et oui, justement, au niveau des écologistes, tous ceux qui sont entre le pôle PS et le pôle LFI, là, tout le monde n'est pas d'accord avec eux. Il commence à de plus en plus y avoir un décalage entre la base en plus et la direction pour les écologistes. Pareil pour le PCF, il y a quand même Fabien Roussel qui est quand même plutôt en perte de vitesse. On a vu Stéphane Peu se montrer très en faveur d'un rapprochement avec LFI pour l'occasion de ces municipales, avec Elsa Fossillon aussi. Stéphane Peu qui est quand même le président du groupe parlementaire PCF. Donc pour le PCF, comme pour les écologistes, comme pour même Génération ou des partis comme ça, j'ai l'impression que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le cadre de l'union qu'ils souhaitent, quoi. Vous voyez? Et avec les écologistes, là, on est au cœur de ça, quoi. Donc à voir comment tout ça va se décanter dans les mois à venir et à l'approche de 2027. Mais ça fait 2 épisodes en pas beaucoup de temps où petit fiasco, quoi. Petit fiasco au sein des écolos, quoi. 500 purgés chez ELV il y a quelques temps. Alors non, c'est pas 500 purgés chez les ELV. Fake news, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu une tribune avec 500 signataires dans la tribune, mais les 500 personnes de la tribune n'ont pas été purgées et c'était une suspension temporaire le temps des municipales. Ils n'ont pas été exclus du parti. Voilà, donc dire 500 purgés chez ELV en vrai, factuellement, c'est pas vrai. Mais après cette affaire, ça la foutait mal pour Marine Tondelier. Je suis bien d'accord avec toi. Dans tous les cas, c'est en mode genre. Mais bon, c'est pas 500 purgés non plus. Voilà, je tiens à le redire. Essayons de rester un peu factuel quand même. Voilà. Il semblerait que certains candidats ont annoncé leur départ de la luce fusionnée. Ah ouais! Ah ouais, carrément! Alors attendez, c'est chiant parce que je dois faire copier à la main. Je n'ai pas de clavier, excusez-moi. Hop, bougez pas. Ah, ce streamer professionnel et collectionneur de claviers mécaniques custom. Bah, je stream sans clavier, super. Hein. Ok, alors selon Louise Billan, hein, qui est de Lille, hein, Journal Louise, vous la connaissez, streameuse et pote à moi, elle est vraiment cool. Ok, donc mise à jour. Selon une source écologiste, on est au cœur de l'actu, attendez, je vais le faire comme ça. Ok, vous êtes dans la sauce TV, bien sûr, il est 11h07 et selon notre envoyé spécial à Lille, Louise Billan, Journal Louise sur Twitch, un flash info spécial, mise à jour. Selon une source écologiste, certains candidats de la liste verte ont annoncé en interne leur départ de la liste en protestation du choix de Stéphane Bally de partir avec le PS. Voilà, donc une information qui est peut-être à confirmer, mais moi je fais quand même confiance en Louise Billan qui est à la fois journaliste et lilloise, et bon elle connaît quand même bien ça, donc moi ça m'étonne pas, hein. Là ça fait un petit fiasco en local à Lille. Moi j'ai parlé de ça avec Écharpe aussi qui est lilloise, elle était en mode genre mais c'est un coup de théâtre, hein. Vraiment elle s'attendait pas à ça. Donc, on en avait parlé avant et je lui étais en mode mais du coup il va y avoir fusion de liste LFI écolo. C'est bien ça qui se passe. C'est en mode genre, ouais, normalement, c'est ça qui se passe. Sur place, en tout cas, c'est de ça dont on entend parler. C'est ça qui est en train de se tramer, quoi. Je me demande, ah, cool. Et là, bim, patatras, quoi. Donc, évidemment que au sein de la liste écologiste,
Il y en a qui sont pas contents, quoi, qui sont pas contents. Et c'est normal, c'est bien normal, hein. Là, franchement, ça craint. Ils se sont fait mettre à l'envers. Est-ce que ces dissidents peuvent rejoindre la liste LFI? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je vais taffer un peu le sujet pour demain, je pense. Voilà, pour l'émission avec Luma. Mais là, aujourd'hui, je pourrais pas vous dire ça beaucoup plus en détail. Voilà. Et sinon, d'après Tondelier? Oh waouh! Aïe, 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 Tondelier du passé contredit Tondelier du futur, c'est ça? Ah non, c'était à 9h19. Attends, mais du coup, elle se prononce en fonction de quoi Tondelier? OK, bon, on va regarder ça. Attendez. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc Tondelier, on a parlé ce matin sur RTL, c'est ça? Elle parle de Lille, là? Ou pas? Je sais pas qui m'a envoyé l'extrait. Faut que les exolos votent LFI, 20 Dieu. Bon, bah, on verra, mais sur la situation de Lille, c'est un beau bordel. Après, ce qui est bien, c'est que Lille, bah, tu Violette Spilbou à 10%, Je ne sais pas ce que le c'est que RN super via profit. l'affreux Mathieu Vallet à 10%. Mais c'est tout, hein. Donc c'est le genre de ville où tu peux te permettre de faire de la dissidence de gauche, de machin, enfin des listes dissidentes de gauche, hein. Je dis pas dissidence en hommage à Alain Soral et au Raptor, hein, évidemment. Mais genre, c'est le genre de ville où tu peux te permettre de dire bah niquez-vous, je vote pour l'autre liste. Voilà, il y a pas besoin de faire de vote utile, de machin bidule tant que ça, parce que de toute façon, quand tu auras le total gauche au sens large, quoi, du PS jusqu'à la France insoumise, t'es large, quoi. T'es large, la mairie elle va pas basculer à droite, donc tu peux le permettre justement de faire ce genre de petite manœuvre. C'est le genre de ville où ça s'y prête, quoi. Voilà. Merci Zach pour le Prime. Merci beaucoup pour ton 8e mois d'abonnement. Ok, bon, on va regarder quand même ce qu'a dit Tondelier ce matin sur RTL, voir si c'est contradictoire avec ce qui s'est passé à Lille, quoi. C'est la même famille politique. Ça n'est pas moi qui prends ces décisions par ailleurs, ce sont les militants qui, dans chaque ville, savent à qui ils ont affaire, savent à quel projet ils ont affaire, savent si c'est sérieux, crédible ou pas pour leur commune. Merci Keep in Motion pour tes 14 mois, merci beaucoup. Et ont pris leur choix en conséquence. Et ce que je déplore, c'est que, vu de Paris, on veut tout uniformiser, fixer une règle qui serait décidée entre nous dans un bureau d'RTL et dire ça vaut pour toute la France. Et bien, ça n'est pas vrai. Je suis d'accord, mais du coup, il s'est passé quoi à Lille, hein? Alors après, ça se trouve, c'est pas Marine Tondelier, hein. Ça se trouve, elle a rien à faire dans l'histoire, je ne sais pas. Ça se trouve, c'est la tête de liste qui s'est dit ouah, la propale comme fait le PS, la liste PS à Lille, là, ils me font une proposition. Pop, 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 pop. Allez, je vais décider pour tout le monde. Ça se trouve, c'est ça qui s'est passé, je ne sais pas exactement. Il y a peut-être eu une pression du national, il y a peut-être eu juste, en fait, c'est Stéphane Bally qui a fait n'importe quoi. Ça se trouve, la pression du national, ça n'est pas directement de Tondelier, ça se trouve, c'est plus compliqué que ça, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais là, en tout cas, oui, je suis d'accord avec Tondelier, hein. Effectivement. Et localement, à Lille, bah, ça partait en fusion LFI écolo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. En paraphrasant Marine Tondelier, on peut déjà dégrossir le deal qui a été passé à Lille et qui n'était pas celui prévu par les militants sur place. La France, elle est multiple. La France, elle est plurielle. Les partis politiques, ce sont des étiquettes nationales qui ont des réalités diverses sur le territoire. Je suis d'accord. Y compris, ça vaut chez les écologistes. Les écologistes de telle ville ne portent pas forcément le même projet. Enfin, il y a évidemment. Donc, selon que vous. C'est vrai, par exemple, les écolos de Bordeaux, ils sont plus à droite que les écolos d'autres villes, quoi, comme Grenoble, probablement. Je sais pas exactement. Ici ou là, vous ne voterez pas pour les mêmes convictions, vous ne voterez pas pour le même parti. Enfin, quand on vote pour les municipales, on vote pour un projet pour sa ville. C'est ça que vous oubliez. C'est pour ça que vous êtes passé à côté des municipales et dans vos commentaires et dans les sondages. On nous dit. En plus, critique les journalistes de plateau télé. Mais pourquoi elle a décidé d'être basée ce matin, Marine Tondelier? Là, non, Thomas Soto, là, c'est bon, hein. Je vais le traiter de sale gratte-papier de merde, de journalope qui n'arrive pas à comprendre comment fonctionne la politique, obsédé par leur petit prisme parisiano-parisien. Qu'est-ce qui se passe? Marine Tondelier? L'écologie, c'est la Bérésina, c'est terminé. Jean-Michel Aulas, bientôt, on redécorait déjà son bureau de maire à Lyon. Il s'est complètement viandé. Parce que. Il y a une rumeur dans le chat de Cassandre hier qui disait que les écolos avaient négocié Lille en échange du PS à la primaire. Ouah, rumeur du chat, de même pas de mon chat, du chat de quelqu'un d'autre que je n'ai pas lu moi-même, hein. Bon, à voir, hein, mais c'est des théories. Mais après, le PS à la primaire, ça veut dire que genre Hollande et Glucksmann, ils sont en mode genre ok, vas-y, pas de soucis, pas sûr, hein. Sans au PS, personne n'est d'accord les uns avec les autres, hein. Il y a 3 lignes différentes sur comment il faut s'organiser pour 2027, donc à voir. Mais bon, en tout cas, ouais, là, il y a de la tambouille, hein. Il y a de la tambouille bizarre, hein. C'était un candidat des Mais médias. ça me paraît pas cher, hein. Ça me paraît pas cher comme prix pour le PS. Après, le PS, ils sont habitués à être achetés pour pas cher, plus par la Macronie d'habitude, mais par les écolos. Ça me semble bizarre, hein. Je sais pas, à voir. Parce que c'était un candidat des médias qui était invité sur tous les médias d'extrême droite et autres, même sur le service public pour expliquer à quel point il était fantastique, mais derrière il n'y avait rien. Donc la réalité des municipales, c'est des. Après, il y a des rumeurs pour que Bally ait négocié une place de sénateur. Alors ça me paraît déjà beaucoup plus plausible, quoi. Que ce soit juste la tête de liste comme genre, je peux être sénateur là? Le PS me propose de voter pour moi au sénatorial? J'ai juste à m'allier avec le PS plutôt que m'allier avec LFI?
Dans tous les cas, la mairie, dans tous les cas, je crois conseil municipal, quoi qu'il arrive, let's go. Ça me semble être une théorie assez plausible en réalité. Ça me semble être le genre de tambouille politicienne où les logiques d'ambition personnelle priment sur le reste, assez standard, et ça me paraît pas être aberrant et en mode coup de billard à 3 bandes, incompréhensible. Ouais, c'est crade si c'est vrai, mais ça me paraît plausible. Hein. À voir, à voir. Et des gens qui votent pour un futur maire en qui ils ont confiance et des politiques municipales qui vont avec. On peut prendre un Ok, bon bah relire Marine Tondelier sur la situation à Lille. Hein. On parle pas de Lille à ce moment-là, mais si t'appliques ce qu'elle a dit au début en mode il y a des problématiques locales, tatati tatata, par rapport à Lille, ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord avec elle. Mais bon, du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Les écolos, wesh! Aucune confiance en Tondelier. Oui, non, mais je dis ça pour l'exercice, vous voyez, c'est pour la formule. Mais c'est en mode, selon même la première secrétaire des écolos, a priori, bah Lille, si t'écoutes les problématiques locales comme elle dit et que c'est pas une histoire d'accord national, ça dépend des endroits, ça dépend des listes, ça dépend des territoires. Bah là, sur Lille, a priori, c'était censé partir en fusion LFI écolo, quoi. Donc encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ça fout le seum. Vraiment. Hein. La plus basée, c'est Sandrine Rousseau. Bah justement, on va parler de Sandrine Rousseau maintenant. J'ai un extrait de Sandrine Rousseau qui arrive. Tout. Alors, elle était au Poste ce matin, l'émission de David Dufresne. Juste là. Donc j'ai regardé, normalement on m'a envoyé un timecode. Merci Chant pour le timecode. Je sais pas si ça se prononce bien, Chant ou Charant. En vrai je sais pas. Mais merci beaucoup pour les timecodes, hein, tu gères de fou. C'est toi aussi qui m'a donné envie de lancer un live, du coup je suis en mode genre oh, bon allez let's go. On y va. Non en vrai c'est Glucksmann, c'est le React à Glucksmann, ça m'a vraiment donné envie. Ça arrivera après le React à Glucksmann. Alors du coup est-ce que je suis même pas sûr qu'on va regarder l'interview de Bagayoko du coup sur, chez Apolline de Malherbe ce matin, puisqu'on va l'interviewer nous-mêmes avec Anthony demain sur le plateau de l'UMA. Donc je pense qu'on va juste faire ça, React à Glucksmann et couper, parce que je dois me préparer pour demain du coup. Voilà. Oui, ça va pas se faire à Lille, Zach. Bah du coup oui, je t'invite à aller regarder la VOD quand elle sera postée sur YouTube d'ici là, parce que je vais pas répéter tout ce que je viens de dire, quoi. Sans vouloir être méchant. Sans vouloir te rembarrer. Sans vouloir te rappeler des mauvais souvenirs de cette classe de mathématiques de seconde. C'est où là? Attends, 5 minutes les coups de gueule? Je retrouve plus les timecodes. Ah! C'est vers 59 minutes apparemment, elle va parler de Lille justement, Rousseau. Donc elle fait un coup de gueule à 54 minutes qui est vraiment bien apparemment, et après elle parle de Lille à 59 minutes 30. Trop bien. Donc ce que je vous propose c'est de commencer à 54 minutes et on va regarder un peu toute la petite séquence. Donc elle est face à Garrido, et c'est une situation assez étrange où Garrido, qui était à LFI il y a encore très peu de temps, qui est face à Sandrine Rousseau, qui elle est chez les écologistes, et c'est Sandrine Rousseau qui défend LFI un rapprochement avec la France Insoumise, là où Garrido apparemment elle est pas claire. C'est fou quand même, hein. Ah, la politique ça évolue, hein, ça fait que changer en permanence. On m'aurait dit ça il y a quelques années, on serait dit bizarre, mais bon, c'est comme ça. Hein. Un écho énormissime, mais pour moi cette tribune était importante parce que je ne nie pas. Donc elle parle probablement, j'imagine, de la tribune, de la part des Verts populaires, etc., qui prenaient un rapprochement plus avec la FI plutôt que le PS dans le cadre de ces municipales, parce que bah ils veulent la rupture, ils veulent pas être dans cette gauche PS d'accompagnement du néolibéralisme, etc. Quoi. J'imagine qu'elle parle de ça. Les erreurs, au contraire, je dis que jouer avec le live Zoom de Wish, non mais respecte un peu David Dufresne, tu fais ce que tu peux quand tes invités ils sont en webcam, tu veux faire quoi, comment, c'est très bien. Juif, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas possible et que c'est dangereux de faire ça parce que ça réveille des vieux réflexes antisémites dans la société et qu'en fait, il n'y a pas de tolérance à avoir On parle de ça maintenant? Oh. Vis-à-vis de ça. Enfin, vraiment. Et c'est vrai que Sandrine Rousseau est sur cette avis-là, là, sur l'affaire de Mélenchon qui fait des espèces de blagues où tu sais pas trop où il veut aller avec Epstein et compagnie, puis qu'il y aura une pièce avec Glucksmann le lendemain. Elle est sur la ligne, franchement, ça craint un peu parce que. Elle est pas en mode LFI est un parti antisémite ou quoi. Hein. Mais elle est en mode franchement ce truc-là, ça peut rappeler des trucs chiants, donc elle est en mode pas cool. Mais ce qui n'empêche pas de soutenir LFI en fait. Voilà, tout simplement. C'est une position que je trouve bien en fait. Voilà. Il y en a plein qui sont en mode faire bloc, c'est ne jamais émettre aucun doute et aucune critique. On peut faire bloc tout en étant critique à côté. Je trouve que Sandrine Rousseau en a un bon exemple. Aussi dans cette tribune, c'est que chez moi, par exemple, les écologistes, si je prends les dernières semaines et mois... Bah, mais voilà, mais on s'en fout, de toute façon, je ne vais pas parler de ça. On ne sait pas où il va. Il critique les médias, arrête avec ça. Oui, d'accord, mais bon, j'ai pas envie de reparler de ça, j'en ai parlé assez longuement plusieurs fois. Moi, je trouve que quand tu parles de l'antisémitisme en défensif par rapport à l'instrumentalisation d'en face, et qu'au final, c'est presque pas une ficelle, mais comment dire, un... Bon, bref, j'ai la flemme de parler de ça, mais moi, il y a des trucs, je suis en mode genre, je n'approuve pas forcément. Si le but, c'est de provoquer, lire des médias un peu exprès pour dire, regardez comment ils se foutent de notre gueule et ils disent n'importe quoi sur nous en permanence, je trouve que la strat, moi, je suis pas fan, mais on s'en branle, peu importe, là, on va pas parler de ça. Mis sous le tapis,
un témoignage de viol de l'ex numéro 1 des écologistes qui s'appelait Bayou. Si je Donc, prends redis ce qu'elle avait dit sur les Sud Radio. pro-socialistes, Voilà. Allez voir la VOD Sandrine Rousseau sur Sud Radio que j'ai mis sur YouTube il y a pas très très longtemps. Elle revient là-dessus, Sandrine Rousseau. Je reviens là-dessus aussi pour dire moi un peu ce que j'en pense. Voilà, je vais pas en reparler 10 000 ans, on s'en bat les couilles. eh bien, et que je reviens un petit peu en arrière, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont fait la déchéance de nationalité qui mettait en danger des personnes qui étaient renvoyées à une forme de sous-citoyenneté. Donc, en fait, des entailles, des coups de canif dans les valeurs, il y en a dans tous les partis à gauche, en réalité. Voilà, mais ça c'est son discours, se dire Mélenchon il est pas parfait, oui, mais bon, avant de regarder la paille dans l'œil de Jean-Luc, vous pouvez regarder la poutre dans votre propre œil. Hypocrite, point d'exclamation. Voilà, alors c'est dans l'évangile selon Luc, je crois, qui écrit hypocrite à point d'exclamation, parole du Christ. Hein, voilà. J'adore cette parabole. Ok. Moi, je trouve qu'il n'y a que chez Attendez. Priorité au direct. J'adore ces lives au cœur de l'actu comme ça avec les priorités au direct en période électorale, j'adore ça en vrai. J'adore ça putain, ça me rappelle les législatives 2024, ça me donne envie d'être à la présidentielle 2027, j'aime trop. Mais du coup j'ai perdu le truc, mais bon, alerte Safran 3000 dans le chat, notre envoyé spécial de Paris qui nous dit alerte, Sarah Knafo se retire, Knafo qui se retire à Paris, ça pue pour Étienne Grégoire, alors pour Emmanuel Grégoire plus que pour Étienne Grégoire. Ok, Sarah Knafo qui se retire, il peut y avoir un report de voix vers Rachida Dati, je recycle les vannes, bah oui, excuse-moi. Ça ne peut pas être là tout le temps. Aïe. Donc elle se retire. Donc s'il y a un report de voix assez massif des 10% d'électeurs de Sarah Knafo vers Rachida Dati, c'est pas impossible, hein, c'est loin d'être impossible. Sachant qu'en plus il y a une fusion des listes avec Bournazel. À côté de ça, Emmanuel Grégoire a refusé la main tendue de Sophia Chikirou qui a décidé de se maintenir au second tour. Ce qui est logique, hein. C'est le rapport de force. Tu proposes une main tendue, la personne dit non, bah du coup tu te retires pas quoi. C'est le principe. T'as proposé une alliance, ils veulent pas, bah pas d'alliance. Voilà. C'est Emmanuel Grégoire qui a refusé la main tendue. Dati a fusionné avec Bournazel, il me semble. Hein. Il me semble que Dati a fusionné avec Bournazel. Bye bye le PS. Ouais, non, mais moi, Rachida Dati à la mairie de Paris, ça casse les couilles. Hein. J'ai pas envie de ça, en fait. Voilà. J'ai vraiment pas envie de ça, personnellement. Le downfall du PS, après, c'est chiant pour Paris. On verra. Mais bon, à ce moment-là, c'est en mode genre, le downfall du PS, si le RN gagne à Marseille, je ne suis pas sur cette ligne-là, moi, personnellement. Lui, il se retire. Il se passe quoi? Il se retire ou pas, Bournazel? C'est fusion ou retiré avec Bournazel? Dati et Bournazel ont fusionné en mode végétaux, ok, et Sarah Knafo s'est retiré, donc c'est un peu le meilleur scénario pour Rachida Dati. Fusion de liste plus les 10% qui partent là, qui vont pas encombrer le truc, et sachant qu'Emmanuel Grégoire a refusé la fusion proposée par LFI, et que du coup Sophia Chikirou a dit bah si t'as refusé, nous on va pas se retirer, c'est le principe quoi. Aïe. Juste le fait de lui donner Paris alors que c'était l'objectif de sa vie, ça fout trop le seum. Alors rien, c'est pas encore tout à fait perdu. Hein. Et Bournazel sort de la liste. Ok, mais il y a quand même une fusion de liste, il y a eu un accord quoi. Associé avec Knafo s'est retiré. Hein. Knafo s'est retiré, ça veut pas dire qu'elle fusionne avec la liste. Donc non, c'est le meilleur scénario. C'est le meilleur scénario pour Dati. Elle a fusionné avec Horizon Bournazel, ce qui fait qu'en mode ce n'est pas marqué du saut de l'extrême droite reconquête, mes couilles. Mais en fait, Sarah Knafo s'est juste retirée, ce qui fait qu'elle va être moins encombrée Rachida Dati et ça va peut-être provoquer mathématiquement une forme de report de voix, peut-être pas à hauteur de 10%, mais quand même, voilà, une forme de report de voix. Il y a probablement sur les 10% de Sarah Knafo, vu qu'elle se retire, il y aura probablement une partie qui va à la Rachida Dati parce qu'ils peuvent pas blairer la gauche et que c'est des bourgeois, vous voyez. Dati a quand même une autoroute, ouais. Ouais. À voir, hein. Ça se trouve, ça va. Vous voyez, ça se trouve, ça va changer de plan au dernier moment parce que là, la situation n'est vraiment pas la bonne. À Marseille, à l'inverse, Martine Vassal, la candidate LR, a annoncé maintenir sa liste. Le RN maintient sa liste. Tout le monde maintient sa liste. Donc, si c'est le même ordre qu'au premier tour, au deuxième, il y a un monde où au final, ça va. C'était le pari risqué de Payan. Moi, je trouve que c'était un pari de merde de faire ça. Mais un côté où, bon, si personne se retire et qu'il n'y a aucune fusion de liste, logiquement, ça peut passer. C'est le scénario que voulait Benoît Payan, vous voyez, que voulait le PS à Marseille. Là, c'est pas le scénario que voulait Emmanuel Grégoire. C'est pas le scénario qu'il avait anticipé, a priori, pour refuser la main tendue de Chikirou. S'il avait anticipé ce scénario, peut-être qu'il serait dit c'est trop serré, c'est trop dangereux, j'accepte la fusion des listes. Vous voyez, il y aura vote utile des gauchistes. Peut-être. Mais là, il y a un risque du coup que Dati gagne. Là, ça avait l'air quand même mal barré pour Dati. Hein. Elle s'est foirée au premier tour. Elle s'est foirée. Hein. Et là, vous voyez, aïe. Hein. Aïe, coup dur. Hein. Bon, à voir, affaire à suivre, à voir comment va réagir Chikirou, comment va réagir Emmanuel Grégoire. Mais si c'est le coup de Dati prend la mairie, vraiment, ça va retomber sur toute la gauche et sur LFI aussi, quoi, vous voyez. Ça me casse les couilles, vraiment. Trop chiant. Il est jusqu'à 18h. Ok. Donc là, bon, on en reparlera demain avec Luma. Voilà. En mettant des problèmes insurmontables. Justement, demain, toutes ces tractations, fusion des listes, se retirer, pas se retirer, demain, ça sera bon.
ça sera terminé, donc on fera un gros bilan de tout et quels sont les où on en est demain avec l'UMA et avec l'interview de Bali Bagayoko et j'ai oublié son nom. Et la deuxième de sa liste, qui est la directrice de la fête de l'UMA. Désolé, j'ai oublié le nom. Voilà, donc on fera cette interview et on fera un gros débrief, on fera un gros point sur tous ces trucs-là demain avec l'UMA. Voilà, donc on va continuer sur les écolos. Apparemment, après elle parle de Lille, Sandrine Rousseau, et c'est très bien ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que chez LFI où on dit toujours que puisqu'il y a ça, alors c'est plus possible. Et en fait, moi, franchement, je suis féministe. Que mon parti ait mis sous le tapis un témoignage de viol, ça me scandalise. Mais ça me scandalise. Et je peux vous dire que j'ai une colère, mais inouïe contre ça. Parce que c'est scandaleux, ça met les femmes en danger. Et en plus, cette affaire a été une affaire qui a été utilisée contre MeToo d'une manière générale, en disant MeToo va trop loin, les féministes, etc. Attention au RH de l'UMA. C'est dire quoi ça? Je comprends pas. Alors qu'en fait, on avait planqué un témoignage de viol. C'est scandaleux. Stop critiquer l'UMA là. Oh, moi je suis corporate. Est-ce que pour autant je dis il faut plus que je sois chez les Verts, il faut plus que les écologistes soient dans les alliances? Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Et pourtant, les responsabilités sont très individuelles aussi. Et donc, en fait, ça suffit. C'est-à-dire que oui, on doit dire haut et fort quand ça ne va pas. Et donc, je le dis haut et fort, jouer avec un nom juif, Epstein, c'est pas possible. Mais en fait, on ne peut pas dire uniquement quand c'est LFI. Du coup, ça rend impossible toute alliance. Et en fait, c'est ça. Et ce qu'il nous faut trouver. Basé, hein. Moi, je trouve que quelqu'un qui a une position par ailleurs critique, qui est en mode genre, on s'en bat les couilles, c'est nos camarades, pas malgré tout, mais qui fait bloc tout en partant d'une position critique, je trouve que ça a une certaine force, même d'un point de vue presque rhétorique, vous voyez. Et je trouve ça vraiment cool. Hein. Sandrine Rousseau, là, dans son arc, elle met pas. Je sais pas si elle met tout le monde d'accord, mais il y a plein de gens qui étaient assez. Comment dire, pas forcément critiques, mais circonspects quant à Sandrine Rousseau, qui est en mode genre, ouais, je sais pas, c'est un peu du féminisme bourgeois, la con, tout ça. J'ai l'impression que là, en ce moment, elle convainc de plus en plus. Hein. Ça fait plaisir. Disons qu'en fait, genre, elle prend un peu la hauteur de la situation. En mode, on parle de la montée de l'extrême droite tout le temps, etc., etc. Elle, certes, elle est unioniste, mais genre, déjà, elle utilise son cerveau, premièrement. Et deuxièmement, enfin, on voit qu'elle est militante, quoi. On voit qu'il y a des préoccupations politiques derrière. On voit qu'elle prend la gravité de la situation et qu'elle est en mode, on arrête les conneries, les petites magouilles politiciennes pour tenter de liquider LFI et avoir un gain politique à partir de ça, alors qu'ils sont au centre de la gauche française. Allez vous faire foutre 5 minutes, quoi. Voilà. Et franchement, ça fait du bien à entendre, ça fait plaisir. C'est les modalités de règlement de ça. C'est-à-dire comment on fait quand on a une situation comme celle-ci, comme celle qu'on a vécue dans l'entre-deux tours, comme celle que je décris dans mon parti ou comme le Parti socialiste, pour en discuter et pour se confronter là-dessus et pour que ensemble nous progressions. Et en fait, tant que nous ne créons pas les conditions de la discussion entre nous sur des sujets comme cela, alors nous nous exposons en permanence à n'avoir Ichigo Kuro. Tiens, je te banne, juste pour le plaisir. Hop là. Qu'une seule solution, c'est la carte du plus jamais d'alliance. Je trouve que t'es un pseudo pas très très français hein, pour quelqu'un qui suce le RN comme ça. Hein. Et qu'on remballe la carte 15 jours après ou 3 jours après parce que finalement on a besoin de cette alliance. Et en fait, c'est là qu'on est ridicule. Et moi, je veux dire, aucun des partis de gauche aujourd'hui n'est conforme à ces valeurs. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Donc, soit on se dit qu'on ne fait plus à gauche, soit on se dit qu'on se donne les moyens de la progression ensemble. Et vraiment, enfin, voilà, en tous les cas, moi, c'est ma position. Et à un moment, je pense que c'est notre responsabilité collective. C'est-à-dire de ne pas minimiser, de ne pas cacher, de ne rien mettre sous le tapis, donc de s'affronter à nos problèmes, à nos faiblesses, à nos... Ouais, franchement, basé, hein. Rien à redire, hein. Ça fait plaisir à entendre, ça fait plaisir à entendre. Mais par contre, de le faire... Et je veux dire, il y a une sensibilité de gens qui sont pas à la FI, vous voyez, notamment au sein des écologistes, et là, après, on va parler de Lille après, qui sont plutôt sur cette ligne-là. Hein. Je sais pas dans quelle mesure le militant LFI moyen est sur cette ligne-là, ou sur une ligne plus tondelier, machin bidule, mais je veux dire, s'il y a une nouvelle forme d'unionisme, entre guillemets, qui prend forme sur cette ligne-là que défend Sandrine Rousseau, et que les unionistes à gauche, et bah, il y a d'un côté les unionistes à la Faure et Tondelier, et de l'autre côté les unionistes à la Rousseau, et que ça prend un peu, que le discours prend, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, vous voyez. Voilà, l'union, mais pas à n'importe quel prix. Prenons ça au sérieux comme un outil donc, qui sera peut-être nécessaire avec la montée du fascisme à certains moments, mais sans être juste là, naïf et débile, quoi. Voilà. Sans mettre en danger les alliances. On est en train de parler de ce qui se passe à Lille, et justement, si on regarde Sandrine Rousseau, c'est que là, dans 1 minute 30, elle va parler justement de ce qui se passe à Lille. Sans dire plus jamais. Et c'est ça le sujet. Mais c'est valable aussi du PS qui vote le PLF, quoi. Bah oui, voilà. Ou le PLFSS.
Je veux dire, quand le PS vote le PLFSS, c'est un énorme problème. Oui. Un énorme problème. Parce que derrière... Alors les écolos se sont abstenus sur le PLFSS. Ils sont juste abstenus sur le PLFSS précisément, et sur le PLF, ils étaient en mode on s'en surtout rien à foutre, quoi. Voilà. Et Sandrine Rousseau, elle fait partie des membres du groupe écologiste qui ont voté contre le PLFSS malgré tout, alors que le groupe s'est juste abstenu. Voilà. Donc, il y avait Cyrielle Châtelain qui avait expliqué que elle, ça l'avait fait chier de s'abstenir en vrai. Elle aurait préféré ne pas le faire, mais qu'en faisant le pour et le contre de machin bidule, elle s'est dit vas-y, je m'abstiens pour le PLFSS et de toute façon après ça sera censure pour tout le reste. Voilà. Le PLFSS, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là, c'était pendant toutes les tractations, Sébastien Lecornu. Est-ce qu'il va sauter ou pas? Bon, au final, voilà. Bref. Donc, elle est en mode. Voilà, le PS qui vote le PLFSS, qui vote pour, c'est un problème. Et pourquoi? Alors là, c'est pas un frein à faire une alliance, quoi. Voilà. C'est moins un frein à l'alliance qu'une petite phrase un peu zarbi de Jean-Luc Mélenchon, quoi. C'est ça qu'elle est en train de dire. Alors qu'elle est en mode non, voilà, tout le monde a la crotte au cul, c'est la politique, c'est un monde sale. Venez, on arrête cet état d'esprit et juste on s'allie quand on doit s'allier autour d'une vraie ligne, quoi. Donc, c'est la mise en danger de la sécurité sociale, c'est la mise en danger de l'hôpital public, c'est le fait qu'on fasse des petits hôpitaux. La non-censure, c'est pas acceptable, c'est rejoindre les macronistes. Alors, ils ont voté la censure juste après. Hein. Les écolos sont abstenus uniquement sur le vote du PLFSS. Voilà. Et après, ils ont voté toutes les autres censures. Toutes les autres motions de censure, ils ont voté toutes les motions de censure, en vrai, les écolos. Voilà. C'est qu'il n'y avait pas de motion de censure à ce moment-là. Ils n'ont pas eu à passer en 49.3, vous voyez. En ruralité, qu'on les mette je reviens juste sur les écolos, je dis pas ça pour défendre par principe les écolos, c'est juste je rétablis un peu les faits. Les faits sur toute la séquence depuis les législatives de 2024, sur tout ce qui est voter ou pas un budget, s'abstenir ou pas sur un budget, voter ou pas la motion de censure. Les écolos ont fait tout intégralement comme la France Insoumise et comme le PCF, sauf un truc, c'est cette fameuse abstention uniquement pour le PLFSS et pas le PLF qui a suivi derrière. Voilà. Mais sinon, ils ont voté tout exactement comme LFI et le PC, quoi. Danger d'existence, en fait, et donc on éloigne des soins bien des personnes en France, et ça, c'est un gros problème. Allez, Lille, du coup, on devait parler de Lille. Problème. Et en fait, soit on se dit qu'on a... Oui, Knafo se retire, on en a parlé, salut Drakeos. On n'y arrive pas. Et dans ces Drakeos, le streamer qui passe à la télévision chez Quotidien. Qu'elle a autant donné tout de suite la clé à Bardella. Soit on se dit que nos problèmes sont qu'on doit les affronter, les prendre en main, les travailler ensemble pour faire en sorte que nous les surmontions et que nous ne soyons pas enfermés dans ces pièges-là. Parce qu'en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est qu'à vouloir fracturer la gauche en deux parties, c'est la droite qui gagne. Et d'ailleurs, sur tous les plateaux depuis 3 jours, vous apercevez que tous les soi-disant éditorialistes indépendants, neutres, etc., qui en fait sont tous à droite, eh bien, étaient tout à fait réjouis. Ils avaient tellement tapé sur LFI qu'ils étaient absolument sûrs que ce serait impossible de faire l'alliance. Bah ça, on en parlait hier, quoi. C'est vraiment en mode... Mais après, moi, je trouve que nous autres sur Twitch... Pas par rapport à LFI en particulier, mais on a tendance parfois à avoir le biais de l'éditorialiste en réalité. Comme sur les plateaux télé, quoi. C'est qu'ils tournent en boucle sur des infos qui sont des trucs uniquement médiatiques, déconnectés de ce qui se passe sur le terrain en politique, etc. etc. Et ce qui fait que parfois, ils ont une vision totalement déformée en fait de ce qui se passe sur le fond politiquement, quoi. Et des mouvements de fond, surtout politiques, qu'il y a en France. C'est moins le cas sur Twitch, mais je trouve que sur Twitch, même nous, on a un petit côté un peu comme ça, parce que c'est normal, on est des commentateurs médiatiques, on est dans une forme d'éditorialisation de l'actualité aussi. Je trouve que même nous, on a un peu ce biais-là, vous voyez. Moins que les plateaux télé, hein. Moins que les plateaux télé. C'est aussi l'intérêt de Twitch, sans ça, ça servira à rien, vous voyez. Mais oui, je trouve que là, ça s'est vraiment vu, encore une fois, dimanche soir, quoi. Et là, ils ont tous des tronches de 6 pieds de long parce que finalement, on arrive à faire l'alliance. Si, on est en train de parler de Lille, justement, Day to Night. C'est pas faux. Il était là le piège et qu'on l'a surmonté. Là, on va en parler, Rousseau. Mais qu'on le surmonte à chaque fois avec un coup dans la population et un coup de crédibilité pour la gauche. Alors, je précise que Adrien n'arrive pas à se connecter, mais il est toujours le bienvenu. Adrien, c'est Adrien Clouet de LFI qui arrive juste après. Voilà. Alors juste avant de passer, donc là c'est le moment où Sandrine Rousseau va parler de Lille. C'est juste qu'apparemment avant on m'avait dit elle est super basée et tout, donc bon on a regardé les 5 minutes qui précèdent. On va regarder Rousseau parler de Lille juste après, mais d'abord priorité au direct, une info exclusive qui reste à confirmer parce que c'est les infos des journalistes Twitter un peu. Attends, c'est qui lui déjà? Clément Matchi. Laveur de cerveau sondagier selon Antoine Léaumont. Ouais, c'est un mec des sondages et tout. Donc, info à prendre avec des pincettes. Peut-être que ça sera pas le cas, mais du coup, il y a des sources insoumises
Sébastien Delogu, apparemment, devrait s'exprimer à 11h45 pour annoncer qu'il retire sa liste pour faire barrage à Franck Alizio à Marseille, sans aucune fusion ni alliance avec Benoît Payan. Benoît Payan, qui de toute manière a déposé sa liste et a refusé la main tendue de Sébastien Delogu, n'est-ce pas? Si l'information est confirmée, triangulaire Union de la gauche, LR, RN, très favorable au sortant et du coup à Benoît Payan. Donc info à confirmer, on verra un peu plus tard, effectivement, si Sébastien Delogu s'exprime à 11h45, mais du coup, a priori, Sébastien Delogu devrait se retirer en mode c'est trop dangereux. Et, le RN ne peut pas gagner la mairie de Marseille, c'est la deuxième plus grande ville de France, ça serait un symbole absolument horrible. Donc du coup, voilà, si on doit être responsable pour deux, parce que le PS est un foutu de prendre la hauteur de la gravité de ce qui est en train de se passer, et ben on va être responsable pour deux. Payan, grosse merde. Bah alors là, pour le coup, voilà quoi. C'est horrible quoi, parce que c'est en mode genre, bah ça met Delogu dans cette position, il est obligé, mais en même temps, il y a ce côté, qui sont les responsables et qui prend la gravité de la situation au sérieux, qui dans ces petites logiques d'appareil minable quoi. Voilà, là ça paraît, s'il se retire, au moins ça paraîtra clair. Et les procès en irresponsabilité à, regardez, ils font exprès de monter l'extrême droite pour se positionner comme barrage, mes couilles, alors que ça c'est littéralement la strate de Macron depuis 10 ans. Bon. Voilà, le prochain qui diront ça sur les plateaux télé, on pourra bien insulter leur grand mort pour le coup, parce que là, voilà. Bravo à Delogu, bah, info à confirmer, mais à voir. En tout cas, c'est... Wow, quelle semaine, les amis, quelle semaine. Bah, y a pas l'alerte de raid, qu'est-ce qui se passe? Bah, salut Kevin. Merci Kevin Razi pour le raid. Salut à tous les CKR Zouz, je vais vous appeler comme ça, tiens. Ça a bugué, j'ai pas l'alerte de raid. Mais qu'est-ce qui se passe? Y a les autres alertes ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah merci pour le raid en tout cas, même s'il n'y a pas eu d'alerte. Installez-vous, on est en train de parler de... c'est la CKR Axri. C'est Crax. Ok. Cool. Bah installez-vous, on est en train de parler de la situation à Lille principalement, parce que comme vous le savez peut-être, à Lille, c'est censé partir en fusion de la liste LFI et écologiste pour aller gratter la mairie de Lille, qui là pour l'instant, ça fait 100 ans que c'est le PS associé avec le PC, le Parti communiste, et au final, patatras, fiasco, retournement de situation, ils décident de s'allier avec la liste du Parti socialiste, alors que sur place, genre, mais personne n'avait voulu de ça apparemment, et donc ça fait un petit fiasco, et donc là on est en train de regarder l'avis de Sandrine Rousseau, justement, sur la mairie de Lille. Mise à jour, selon une source écologiste, certains candidats de la liste verte ont annoncé en interne leur départ de la liste, en protestation du choix de Stéphane Bally de partir avec le PS. Ouais, là ça... Deck pour Lille, bah imaginez les militants écologistes qui ont fait la campagne, qui voulaient s'allier avec LFI, tout était prêt, le truc était prêt à être signé, avec un truc qui était en plus favorable pour les écologistes, puisque c'était 50-50 sur la liste de fusion. 50% LFI, 50% écologistes, alors que les écolos étaient arrivés derrière. Donc c'était nickel, franchement c'était nickel. Tout le monde était content, et bim, ils se font niquer comme as quoi. Mettez-vous à leur place, moi je suis tout aussi dégoûté que vous, mais alors les Lillois et les militants lillois en particulier, et les militants écologistes lillois qui voulaient cette alliance en particulier, c'est chaud, hein. C'est chaud. Est-ce que quelqu'un peut sub à la chaîne pour que je vois si mes alertes marchent? C'est pas une technique pour gratter l'argent, hein, promis. Attendez, si je fais ça et ça, peut-être? Bon, après, si mes alertes sont pétées, j'irai voir sur Stream Elements pour que ça marche. Bon. Si quelqu'un, en tout cas, peut vérifier que les alertes marchent. Merci Soulsgood pour le 5e mois d'abonnement. Ah, j'ai plus d'alerte. Ah, j'ai plus d'alerte. Bah, merci Soulsgood, mais j'ai plus d'alerte. Merci beaucoup. J'avais des alertes au début, c'est depuis que j'ai redémarré le live. Bon, c'est pas grave. C'est rien. Allez, donc du coup, oui, Sandrine Rousseau, qu'est-ce que t'as à dire? Merci Nouni Exodus pour le Prime. Bon, il n'y a pas d'alerte. Ah si, les alertes reviennent. Merci Tofu Sauvage pour le sub offert. Ça se trouve, il n'y a que les subs offerts qui marchent et les raids et d'autres trucs ne marchent plus. Parfois, ça fait ça. Merci Serge de Lama pour le Prime. Du coup, il est en train de live carrément. Bon bah ok, let's go. N'hésitez pas à donner pour le train de la hype. En plus là, vu que les alertes marchent pas, bon, je pourrais continuer à faire mon live. Je vais pas interrompre exprès pour le train de live, mais n'hésitez pas à donner pour le train de live si vous le voulez bien. Apparemment il y a que les subs offerts qui font des alertes. En tout cas, n'hésitez pas à me soutenir en subant à la chaîne. Voilà. Allez, donc Lille, Sandrine Rousseau, oui, on t'écoute. Pour débattre avec vous. Lui, ouais. Comment? C'est dommage qu'on parle de tout ça sans lui. Et oui. Je n'arrive pas du tout à lire le chat parce que comme je suis sur un petit téléphone dans une chambre d'hôtel, si vous pouviez me dire un peu... Ah bah, ce que le chat te dit, grosso modo... Le chat dit Sandrine Rousseau basé. Sandrine Rousseau. Je pense que c'est ça globalement qui dit le chat. Hein. De toute façon, moi je connais bien la gauche Twitch. La gauche Twitch en ce moment dit Sandrine Rousseau, trop stylée, elle est solide de fou. Ah, ça fait plaisir. Voilà, si tu veux tout savoir. Les fils te demandent de les rejoindre, quoi, en disant voilà. Mais qu'est-ce que... Merci Fizouet pour le Prime. Merci à tous pour le Prime. Chacun a ses Nouni trucs à ses pieds, quoi. Raquel, c'est autre chose. Toi, c'est ça. Voilà. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a aussi des questions sur. On voudrait des infos sur Lille.
Ah oui, c'est pour ça Et qu'on regardait à la ça base. te concerne Sandrine, mais peut-être que Raquel, tu veux répondre à Sandrine. Mais il y a des questions sur Lille et notamment sur le fait que justement ton parti, les écolos, ont fait le choix du PS et non pas de LFI. Alors non. Non. Alors, ça n'est pas mon parti, les écolos, qui a fait le choix du PS. Ce qui s'est passé à Lille est proprement scandaleux. Oui, proprement scandaleux, mais du coup, elle a peut-être des infos. C'est qu'il y a eu un vote des colistiers de Stéphane Bally Ouais. qui a donné une courte majorité pour une alliance avec LFI. Ok, Mais ah, ça avait carrément été voté en interne et tout. Ok, ah ouais. Bah, c'est un scandale du coup, effectivement. une majorité. Et Stéphane Bally a décidé de piétiner ce vote et de dire moi, je suis tête de liste, je dépose ma liste avec le PS et c'est tout. Et Ah oui, donc ça vient. C'était même pas la pression du national a priori. Ce qui explique un peu la réaction de Marine Tondelier où elle en a pas parlé et qu'elle avait un discours qui était incompatible avec ce qui s'est passé à Lille. En mode ça dépend des problématiques locales, on donne pas de consigne nationale, c'est aux militants sur place de décider. Donc ça paraissait incohérent avec ce qu'a fait Bally du coup à Lille, vous voyez. Donc soit c'était une grosse menteuse, Sandrine Rousseau, c'est pas impossible, hein, on parle de politique, hein, voilà, arrondir un peu la vérité quand on est un politicien ou une politicienne, bon, grand classique, on va pas se mentir. Mais du coup, non, a priori, c'est Stéphane Bally, c'est Stéphane son nom, unilatéralement, qui a décidé de dire bah allez vous faire foutre, je m'en fous, moi je veux ma place. Je veux ma place. Donc pour quelle raison? Peut-être que le PS lui a effectivement promis de voter pour lui au sénatorial, pour qu'il devienne sénateur par la suite. Ça, on sait pas. Mais en tout cas, oui, a priori, c'est vraiment Stéphane Bally qui a ses colistiers, il leur a dit bah allez vous faire foutre. Moi, je fais ça comme ça. Voilà. Et comme ça avait l'air un peu partagé dans le vote en interne à la base, peut-être qu'il s'est dit ça a passé, quoi. Mais non, ça passe pas, hein, ça passe pas. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Waouh! franchement, c'est absolument scandaleux. Et je Oui. pense que ça va avoir des conséquences extrêmement. Enfin, que ça va secouer à Lille, là, dans les prochains jours. Oui. À Lille et peut-être au sein des écologistes, même à l'échelle nationale, hein. Parce que là, je pense qu'il n'y a pas que les écologistes lillois qui sont mais ouais, c'est pas ça notre parti normalement. D'où il y a un gars là pour sa petite carrière qui décide pour tout le monde alors qu'il y a eu un vote littéralement avant. Ça va totalement à l'encontre des valeurs écologistes, de démocratie interne. C'est fait. Raquel. Ok, bon, de toute façon, là c'était cette séquence, on voulait juste parler de Lille, donc on va pas regarder tout le truc de Haut Poste, mais voilà. SO David Dufresne, bien sûr, qui fait un super taf, comme d'hab, stylé. Voilà. Ok. Bon. On va passer au sujet suivant, on va pas passer 15 000 plombes sur Lille, mais j'avais envie de parler de ça parce que. En plus, hier, j'étais en mode genre, non, c'est bien parti pour Lille, là, il y a les VOD qui partent sur YouTube, c'est déjà plus d'actualité. Donc, ouais, je vais changer mes trucs de publication des VOD, là. Je vais publier tout d'un coup, je pense. Parce que là, on est trop au cœur de l'actu brûlante. Voilà. Bon, n'hésitez pas à participer au train de la hype en tout cas, hein. Voilà, il reste 1 minute, même s'il n'y a pas d'alerte, c'est un peu moins fun que d'habitude. Voilà, si vous voulez me soutenir, un petit sub, je dis pas non. Ok, bon, en conclusion là, pour la capsule là, j'ai mis mon petit repère là. S'il y a des Lillois qui regardent la vidéo, donnez votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Si c'est des Lillois écolos, enfin du parti des écologistes, bah 2 fois plus de raisons de donner votre avis. Voilà, parce que là c'est quand même un peu un fiasco à voir où tout ça va mener. Mais du coup, cet entre-deux tours, c'est quand même, il se passe plein de trucs et puis il y a plein de conclusions à tirer dans tous les sens. C'est assez passionnant. Là, on est au cœur de trucs politiques assez fous, quoi. Avec en plus, évidemment, des conséquences sur les éventuels contours d'éventuelles alliances. Et on est déjà en présidentielle quasiment, quoi. Vous voyez? Donc évidemment qu'on pense à 2027 déjà, qu'on voit un peu les bisbilles au sein des écologistes, alliance ou pas avec LFI, etc. Donc à la fois, il y a plein de problématiques locales et en plus, tout ça aura des retombées pour restructurer un petit peu la vie politique en attendant 2027. Donc c'est passionnant. C'est passionnant ce qui se passe en ce moment, mais on serre les fesses à bien des égards et sur Lille, pour le coup, ça dégoûte, tout simplement. Voilà.